Il y a des moments où la curiosité disparaît et très vite on juge. On se dit qu'on s'est refermé, qu'on a perdu notre posture, qu'on devrait, entre guillemets, être capable de faire mieux. Mais bien souvent, c'est pas de la fermeture, c'est de la fatigue. Et si tu t'es déjà surpris à perdre patience, à devenir plus rigide, moins ouvert, moins tolérant, non pas parce que tu t'en fichais, mais parce que tu étais à bout, cet épisode est fort probablement pour toi. Bienvenue à Curiosité radicale, épisode 6, quand la curiosité s'éteint dans la fatigue. Mon nom est Ghislain Lévesque et aujourd'hui, on explore ce qui se passe quand la curiosité s'éteint. Non pas par fermeture ou par défense, mais parce que le système est épuisé. Dans cet épisode, on va regarder pourquoi la fatigue rétrécit justement le champ de conscience, pourquoi la curiosité est une capacité qui est énergivore et pourquoi, quand on est fatigué, forcer la posture devient souvent une violence de plus envers soi. À la fin de l'épisode, tu ne vas pas repartir avec une nouvelle injonction à être plus conscient. Tu repartiras avec une lecture plus juste de ce que ton système essaie peut-être de te dire quand la curiosité disparaît. Alors parlons justement quand est-ce que ce n'est pas une fermeture, mais un épuisement. Il y a des moments où la curiosité disparaît et très vite, on se raconte une histoire. On se dit qu'on s'est refermé, qu'on a perdu sa posture, qu'on n'est plus aussi conscient qu'avant, qu'on devrait, entre guillemets, être capable de faire mieux. Mais bien souvent, ce n'est pas une fermeture, c'est un épuisement. Quand l'énergie baisse, le système ne se ferme pas par choix, il se replie par nécessité. Pas pour éviter, pas pour contrôler les autres, soi, mais surtout pour économiser. La fatigue a ceci de particulier, c'est qu'elle imite la fermeture. Même comportement, même rigidité, même impatience, même perte de nuance, mais pas la même origine. Confondre fatigue et fermeture, c'est poser un diagnostic moral sur un état physiologique. Et c'est là que beaucoup de leaders conscients se font violence sans le savoir. Ils essaient de se corriger là où le système, lui, demande du repos. La curiosité radicale commence ici par un déplacement simple. Quelle est la source de ma fermeture, autrement dit, de mon repli? Ce déplacement, tout simple, change tout. Il cesse de chercher un coupable, il enlève la pression et il rend possible une lecture plus juste de ce qui se passe réellement. La fatigue ne fait pas seulement baisser l'énergie, elle rétrécit aussi le champ de conscience. Quand on est reposé, le système peut percevoir des nuances, tolérer l'ambiguïté, rester ouvert à plusieurs hypothèses, plusieurs scénarios, ralentir sans paniquer. Et quand on est fatigué, le champ se resserre. On devient plus binaire, plus impatient, moins tolérant, plus réactif. Pas parce qu'on est moins mature, mais parce que le cerveau, le système nerveux, optimise pour survivre. La fatigue nous pousse donc à simplifier, à conclure plus vite, à éviter l'incertitude, à chercher des réponses claires. Et la curiosité, elle, tu as tout compris, elle demande exactement l'inverse. Elle demande de rester avec ce qui n'est pas clair, de suspendre le jugement, de garder ouvert plusieurs possibilités, de tolérer, de ne pas savoir. Autrement dit, ça demande du jus, ça demande plus d'énergie que ce qui est disponible à l'instant. Sans que cette énergie soit disponible, la curiosité disparaît, mais pas par manque de volonté, juste parce que physiologiquement, ce n'est plus possible. Pourquoi la curiosité est énergivore? C'est peut-être une question que tu te poses. On parle souvent de la curiosité comme d'une posture qui est légère, presque naturelle, comme si elle allait de soi. Mais en réalité, la curiosité est l'une des capacités les plus coûteuses dans le système. Être curieux, c'est pas juste poser une question, c'est rester ouvert quand quelque chose dérange. C'est suspendre
une conclusion qui rassurerait mon système nerveux. C'est tolérer de ne pas savoir encore. C'est tenir plusieurs hypothèses en même temps. Autrement dit, c'est de ne pas refermer le monde des possibilités trop vite. Et pas refermer le monde des possibilités trop vite, pour le système nerveux, ça demande de l'énergie. Quand le cerveau est reposé, le système nerveux est reposé, quand il y a de la marge intérieure, donc des ressources qui sont disponibles, il peut se permettre cette ouverture. Il peut expliquer, nuancer, ralentir, jouer avec l'incertitude, avec l'ambiguïté. Quand le système nerveux est fatigué, le jeu change. Et dans ces moments-là, il cherche davantage à réduire la complexité, à conclure rapidement, à éliminer l'ambiguïté, à retrouver une sensation de contrôle. Pas par rigidité idéologique, mais par économie d'énergie. La curiosité devient donc un luxe physiologique. Et il y a à ce moment-là très précis, ce que beaucoup reconnaissent, ce moment où intérieurement quelque chose dit « Hey, j'ai juste plus envie de comprendre ». Pas parce que l'autre n'est pas intéressant, pas parce que la situation ne mérite pas qu'on s'y attarde, mais parce que tenir l'ouverture demanderait trop de mes ressources qui actuellement ne sont pas accessibles. À ce moment-là, le système ne cherche plus la vérité, il cherche le soulagement. Conclure soulage, décider soulage, simplifier soulage. La curiosité, elle retarde justement ce soulagement. C'est pour ça que quand on est fatigué, la curiosité tombe souvent avant l'empathie, la patience, la nuance, la présence relationnelle. En fait, la curiosité sert de socle à ces 4 mouvements-là. Parce que la curiosité, elle devient trop exigeante, trop énergivore, et tout ça n'est pas possible quand l'énergie est basse. Et c'est là que ça crée un malentendu majeur. On interprète cette perte de curiosité comme un manque de maturité ou de conscience ou de volonté. Bien sûr, c'est ce qui est observable. En réalité, c'est souvent un signal de surcharge. Comprendre que la curiosité est énergivore change profondément la posture. Parce que la question n'est plus pourquoi est-ce que je ne suis pas curieux, mais plutôt qu'est-ce qui en ce moment rend cette ouverture trop coûteuse pour mon système nerveux. C'est là que la curiosité radicale commence pour vrai. Non pas comme un idéal à atteindre, mais comme une capacité à respecter. Maintenant, quels sont les signes silencieux que la fatigue pourrait avoir pris le dessus? Autrement dit, quand le système continue à fonctionner, mais qu'il a perdu sa capacité à s'ouvrir, à être curieux. La fatigue, elle ne se présente pas toujours comme un épuisement évident. C'est rarement spectaculaire, rarement dramatique, rarement reconnu comme tel même. Très souvent, la fatigue s'installe peu à peu, pendant qu'on continue à faire tout le reste. On est encore capable de livrer, on décide encore, on répond encore, on avance encore. Mais quelque chose a changé dans la qualité. La curiosité ne disparaît pas d'un coup, elle se retire lentement, sans bruit, sans signal clair. Les premiers signes sont subtils. On devient un peu plus irritable. Pas de façon explosive, mais subtile. Des petites choses dérangent plus vite. Les délais frustrent davantage. Les autres semblent plus lents, moins clairs, moins efficaces. Ça peut paraître comme étant de l'arrogance, et c'est souvent de la fatigue. On remarque aussi une perte de patience face à ce qui n'avance pas assez vite. Les ondes grises deviennent plus lourdes à maintenir, les discussions ouvertes plus fatigantes, les détours inutiles nous irritent encore plus. La curiosité à ce moment-là commence à changer de forme. On pose encore des questions, mais elle ne cherche plus à comprendre, elle cherche à conclure parce que conclure, ça soulage, comme on le disait plus tôt. Un autre signe très fréquent chez les leaders et les personnes très engagées, c'est le cynisme discret. Pas le cynisme qui est dur puis méprisant, mais cette petite contraction intérieure qui dit « Oh ouais, je le sais déjà. Ouais, j'ai déjà fait le tour de tout ça. Ah, ça, je l'ai compris depuis un bout de temps. » Le cynisme est souvent perçu comme une posture intellectuelle, mais bien souvent, en tout cas dans ces cas-là, c'est un signal de surcharge cognitive. Une façon pour le système de fermer ce qui n'a plus d'énergie à soutenir, à explorer.
Et il y a aussi ce qu'on appelle une réduction de l'empathie. Pas parce qu'on se fiche de l'autre, mais parce que ressentir l'autre demande des ressources intérieures qui sont plus disponibles. Quand on est fatigué, cet espace-là d'empathie. En communication non violente, on parle de la bonbonne d'empathie. Ben, ma bonbonne d'empathie est vide. C'est donc plus accessible. On écoute encore, mais on écoute moins profondément. On est là, mais on est moins disponible. Et finalement, un signe encore plus subtil, mais souvent très confrontant, c'est la perte de curiosité envers soi-même. On remarque moins ce qui se passe à l'intérieur, on prend moins le temps de ressentir, on agit plus sur le pilote automatique, c'est ce qu'on appelle le mode réactif d'ailleurs en leadership conscient. Parce que se tourner vers soi, ça demande une énergie qui n'est plus disponible. À ce stade-là, beaucoup interprètent ces signes comme une régression et se disent « Ah, je me reconnais plus, je deviens quelqu'un que j'aime pas trop. » Mais très souvent, ce n'est pas une transformation identitaire, c'est une perte de marge intérieure. Des ressources ne sont plus accessibles et j'ai donc perdu la capacité d'utiliser ces réflexes. Ces signes ne veulent donc pas dire que la posture est perdue. Elles veulent dire que le système est en train de fonctionner au-delà de ce qui peut soutenir durablement. Les reconnaître, ce n'est pas juger, c'est commencer à écouter ce que la fatigue essaie de dire depuis tellement longtemps, avant justement qu'elle commence à parler plus fort. Maintenir la posture de curiosité à tout prix, ça peut aussi devenir une pression de plus. Et ça, c'est un des pièges fréquents chez les leaders conscients. Un piège subtil. Quand la fatigue s'installe, au lieu d'écouter le signal, on essaie souvent de compenser par la posture. On se dit, je devrais être plus curieux, je sais pourtant comment faire, je suis capable de mieux que ça. La conscience devient alors une exigence supplémentaire. La posture devient une norme, un idéal à atteindre, une pression de plus sur un système qui, lui, est déjà surchargé. Et là, quelque chose se renverse. Au lieu que la curiosité soutienne le système, on demande au système de soutenir la curiosité. Et c'est à cet endroit précis que beaucoup de gens se font violence sans s'en rendre compte. Ils utilisent des concepts justes contre un corps qui, lui, est fatigué. La curiosité radicale ici, ça ne demande pas plus d'efforts. Elle va plutôt demander un arrêt d'agir. Un arrêt dans la logique du « je devrais être capable ». Parce que vouloir être curieux quand la capacité n'est plus là, ça ne crée pas plus de conscience, ça crée plus de tension intérieure et ça me fait glisser en mode réactif. Et cette tension-là amène pas à l'ouverture. Elle mène à de la rigidité, à de l'autocritique, à du découragement. La maturité ici, ce n'est pas de maintenir la posture à tout prix, c'est de reconnaître qu'une posture sans capacité devient une forme de pression. La fatigue est souvent interprétée comme un problème à corriger, comme quelque chose à dépasser, à gérer, à optimiser, mais la fatigue, ce n'est pas une faute, ce n'est pas un problème en soi, c'est un signal. Un signal que le système a atteint une limite, un signal que la marge intérieure s'est réduite, que les ressources intérieures sont moins disponibles. Un signal que certaines capacités, dont la curiosité, ne sont plus possibles pour l'instant. La fatigue ne dit pas « t'es pas assez conscient », elle dit « j'ai plus l'énergie nécessaire pour soutenir l'ouverture ». Quand on cesse de lutter contre le corps, contre la fatigue, quelque chose se détend. Parce qu'on arrête de se battre contre un message du corps. La curiosité radicale ici n'essaie pas de transformer la fatigue, elle devient curieuse de ce que la fatigue veut dire. Autrement dit, de ce qu'elle indique. Qu'est-ce qui m'a demandé trop longtemps plus que ce que j'avais? Où est-ce que j'ai tenu sans réellement récupérer? Où ai-je confondu engagement et suradaptation? Avec ce genre de questions, la curiosité peut donc se réinstaller, surtout si je prends le temps d'écouter réellement les réponses qui vont émerger de l'intérieur. Et ça, c'est déjà beaucoup. Parlons maintenant de ce que la curiosité ne peut pas faire quand l'énergie est basse. Il est important de poser une limite claire ici. La curiosité, ce n'est pas une solution universelle. Quand l'énergie est basse, la curiosité ne peut pas soutenir une conversation difficile,
tenir une tension prolongée, explorer un conflit en profondeur, accueillir l'émotion de l'autre et vouloir le faire malgré tout revient souvent à se violenter. Dans ces moments-là, ralentir est plus juste qu'explorer. Se retirer est parfois plus sain que dialoguer. Dormir, manger, récupérer peuvent être des actes de leadership bien plus puissants que rester ouvert. La curiosité radicale, ça inclut cette sagesse-là. Elle sait quand ne pas forcer l'ouverture. Parce que forcer la curiosité, quand la capacité n'est plus là, ça ne crée pas plus de conscience, ça crée plus de fragilité. Parlons du déplacement, du mouvement intérieur qui change tout. Il y a un moment clé dans tout l'épisode de fatigue où une question silencieuse apparaît, pas toujours formulée clairement, mais bien présente. Comment je fais pour rester curieux alors que je n'ai plus l'énergie? Cette question est compréhensible, mais elle part du mauvais endroit, parce qu'elle suppose que la curiosité est quelque chose qu'on peut maintenir par volonté, comme une posture à tenir, comme un effort à faire, comme une discipline à appliquer. Or, la curiosité ne fonctionne pas comme ça. Elle n'obéit pas à l'effort, elle émerge quand les conditions sont réunies. C'est là que le déplacement, ce petit mouvement intérieur devient essentiel, passer de comment rester curieux à qu'est-ce qui soutient ma capacité à l'être, ici et maintenant. Ce mouvement intérieur enlève immédiatement de la pression parce qu'il cesse de demander au système ce qui n'a plus la marge de fournir. Je te rappelle que soutenir la capacité, ce n'est pas optimiser la performance intérieure, ce n'est pas ajouter des pratiques, ce n'est pas renforcer la discipline, c'est souvent faire l'inverse, c'est reconnaître que le corps a un rythme, l'attention a une limite, l'ouverture a un coût, la présence demande de l'espace intérieur, donc de l'énergie. Forcer la posture, c'est demander à un système déjà chargé de porter encore plus. Soutenir la capacité, c'est commencer à enlever de la pression, à enlever du poids. Créer de la marge, pas une transformation radicale, mais une marge suffisante pour que l'ouverture redevienne possible. Ce qui est difficile ici, c'est que soutenir la capacité, ça ne flatte pas l'identité du leader performant. Il n'y a pas de mérite, il n'y a pas de dépassement héroïque, juste une écoute plus fine de ce qui est possible maintenant. Et pourtant, c'est exactement là que la posture devient mature, parce qu'elle cesse d'être une image à maintenir pour devenir une réponse ajustée à l'état réel du système, de mon écosystème. Quand la capacité revient, même légèrement, la curiosité revient souvent d'elle-même. Sans effort, sans rappel mental, sans injonction. Elle réapparaît comme un signe de santé, pas comme une exigence morale. La curiosité radicale inclut cette sagesse-là. Elle sait quand explorer, elle sait quand ne pas explorer. Elle sait quand rester ouvert, elle sait quand soutenir le terrain avant d'ouvrir l'espace. C'est à cet endroit précis que la curiosité cesse d'être une posture idéale et devient un indicateur. Un indicateur de capacité, de vitalité, de disponibilité, de ressources intérieures. En résumé, la curiosité n'est pas seulement une posture, c'est une capacité qui dépend de l'énergie disponible. Quand la curiosité disparaît, ce n'est pas toujours un échec de conscience, c'est parfois un signal que le système est fatigué. Dans les prochains épisodes, on va explorer ce qui soutient cette capacité de curiosité. On va parler de vitalité, de rythme, de récupération. On va parler d'écosystème dans lequel on évolue aussi. Parce que la curiosité ne se maintient pas dans le vide, elle a besoin d'être soutenue. Si cet épisode t'a parlé, abonne-toi à Curiosité radicale, pas pour devenir irréprochable, comme j'aime le dire, mais pour continuer à écouter ce que ton système essaie justement de te dire. Merci d'avoir été là. Au plaisir de te retrouver dans le prochain épisode. Ciao.